خالتي خواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien là je m'arrête j'allais commencer la journée par un autre thème par un autre sujet mais j'ai vu des chiffres et des données qui m'ont fait vraiment froid dans le dos c'est pour une fois c'est un thème de société on a la balle qu'on vient Algérie par nos privilégiés les thèmes politiques et les thèmes économiques à la limite des thèmes socio-économiques en relation toujours avec la gestion de l'argent public, ou là, les droits de l'homme, la dictature, les libertés publiques et individuelles. Mais voilà, c'est un thème de société, il s'agit des violences faites aux femmes. Ben, on les tient le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée internationale très importante. C'est plutôt la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il y a un collectif d'associations en Algérie a publié sur ce sujet une tribune qui contient les données d'un rapport qui a planché sur la question des violences faites aux femmes et c'est vraiment catastrophique. Et ben les statistiques font tout simplement sont horribles. Ils sont horribles, m'ont horrifié personnellement. Je pense que vous aurez la même réaction. Chaque semaine en Algérie, une femme est assassinée. Chaque semaine en Algérie, une femme est assassinée. C'est quand même énorme. Vraiment. Bon, c'est le collectif Féminicide Algérie. Ils ont publié une tribune dont nous avons été l'un parmi les médias destinataires. On les remercie beaucoup pour cette initiative. Le collectif fait le réseau Wassila, Amnesty International Algérie, Jazairuna, le journal féministe algérien, Féminicide d'Algérie. Et plusieurs personnalités signataires, plusieurs personnalités ont signé cette tribune qui parle de la nécessité d'éliminer les violences faites aux femmes et d'adapter, de changer la législation algérienne et de adopter de nouvelles mesures juridiques et sécuritaires pour protéger les femmes algériennes. Il y a pratiquement 104 personnalités, dont des écrivains, des femmes et des hommes, des journalistes, des ingénieurs, des personnalités de la société civile. On les remercie pour cette initiative, elle est très très intéressante. Franchement, ils ont attiré. Moi, je savais qu'on avait un gros problème de violence faite aux femmes. Je savais que nous sommes une société violente. La violence, elle est un problème endémique en Algérie pour plusieurs raisons historiques, raisons sociales, mais aussi psychologiques et l'héritage de la décennie noire. L'héritage de la décennie noire, il est quand même, nous n'avons jamais pu s'en débarrasser, on n'a jamais pu le surmonter. Les traumatismes nés de cette période, on a connu des massacres, des égorgements, des viols, des formes de violence extrêmes. Il n'y a pas eu une thérapie collective en Algérie. On n'en parle pas, on n'a jamais cassé les tabous. Il y a eu des associations qui ont essayé, des médias, à un moment donné, les autorités algériennes ont essayé de casser le tabou, de briser ce tabou, de créer des cellules d'écoute psychologique, de développer un petit peu les études scientifiques dans la psychologie collective pour essayer de permettre aux Algériennes et aux Algériens de bénéficier de certains soins. Mais malheureusement, la volonté n'a pas été menée jusqu'au bout. Nous avons un énorme problème de violence dans notre pays. Mais de là à imaginer que nous avons chaque semaine une femme qui est assassinée, c'est terrible, les jemins. Chaque semaine, une femme est assassinée. Le rapport qui a été dressé par ce collectif se base sur les données qui ont été récoltées dans la presse algérienne. C'est uniquement à travers les faits divers que rapportés par les correspondants de la presse ou là les communiqués faits diffusés par les services de sécurité qui mènent la DGSN ou là la gendarmerie nationale. Alors depuis 2019, au moins 261 femmes ont été tuées, victimes de féminicide. La moitié d'entre elles, des mères de famille pour la moitié d'entre elles. Et la moitié de ces femmes qui ont été tuées, c'était des mères de famille. 16 étaient même enceintes au moment de leur assassinat, lorsqu'elles ont été tuées. 80% de ces femmes ont été tuées par un membre de leur famille, d'après les statistiques de ce rapport-là. C'est le conjoint qui est à l'origine de ces violences dans la moitié des cas. Il y a même des cas de femmes qui ont été tuées. Elles étaient les épouses de policiers et de militaires qui ont utilisé leurs armes de service pour les tuer. Les raisons de ces crimes, la jalousie, troubles mentaux, crimes d'honneur. Vraiment, par exemple, ce rapport parle d'une jeune femme de 19 ans qui s'appelait Nihel, qui a été tuée
par les membres de sa famille, par ses proches, parce qu'ils ont pensé parce qu'ils ils l'ont soupçonné d'être enceinte, qu'elle a hors mariage, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation. Elle appelle comme la sexualité dans notre pays, elle est très taboue, elle est illicite du point de vue religieux, et lorsqu'une femme a des relations sexuelles avec un homme hors mariage, ça cause énormément de problèmes, et surtout ces phénomènes de mère célibataire, où derrière malheureusement beaucoup d'hommes n'ont pas été à la hauteur, ils ne sont pas des vrais hommes, n'ont pas assumé leur acte jusqu'au bout, n'ont pas été solidaires avec leur conjointe, n'ont pas voulu épouser ces femmes, n'ont pas voulu assumer leurs devoirs vis-à-vis de leur partenaire, donc ils ont abandonné ces filles-là, et souvent elles sont victimes, ces mères célibataires sont victimes victimes de crimes très odieux. Donc voilà, c'est des chiffres qui font froid dans le dos, Ejma. Vraiment, malheureusement, il y a un arsenal judiciaire. L'Algérie est signataire de plusieurs conventions qui interdisent les violences faites aux femmes, les tortures qui sont infligées aux femmes. Par exemple, l'Algérie a adopté la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1996. L'Algérie a ratifié le protocole un protocole de Maputo en 2017. L'amendement constitutionnel de 2020, la constitution algérienne de 2020 prévoit dans son article 10 la protection des femmes contre toute forme de violence en tout lieu et en toutes circonstances. Mais malgré toutes les conventions internationales que l'Algérie a signées, les lois juridiques, ça reste malheureusement très théorique. Très théorique, où c'est malheureux d'en arriver là, Ejma. Wallah, sincèrement, alors, il s'agit du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, que l'Algérie a signé en 2017. Donc, il y a une série de conventions internationales et de lois algériennes dans la constitution algérienne qui garantissent normalement aux femmes algériennes leurs droits les plus absolus à la sécurité, à la sûreté. Mais malheureusement, la réalité elle est tout autre. Franchement, elle est tout autre, notamment dans certaines régions intérieures du pays. La femme a encore du mal à se libérer, à s'émanciper, à se faire accepter par la société en tant qu'individu qui jouit de sa dignité, de son statut, d'autonomie, de son droit à l'expression, de son droit de jouir de certaines libertés publiques et individuelles. Il y a aussi le poids des tabous qui m'ont comme il y a surtout l'héritage des maladies psychiatriques et des troubles mentaux, avec une très mauvaise prise en charge en Algérie. Les hôpitaux spécialisés en psychiatrie sont rares, ils sont mal équipés. Le nombre de psychiatres algériens est de plus en plus rare. Pas énormément de psychiatres algériens ont quitté le pays, se sont installés notamment en France. Les psychologues, souvent les Algériennes et les Algériens ne donnent pas de crédibilité aux psychologues. Psychologue, alors que le psychologue il est là pour écouter, il est là pour détecter des formes de violence, de déviance. Il peut jouer un rôle important, il peut alerter les autorités et celles de sécurité. Il peut ensuite accompagner l'individu à surmonter certains de ses traumatismes, à gérer ses pulsions. On a un énorme problème de prise en charge des troubles mentaux. On a connu la société algérienne a connu une série d'événements très traumatisants. La décennie noire, la décennie noire, le printemps berbère, le printemps noir en 2001, les événements de 2011, les événements de politique, la période de la Covid-19, la pandémie de la Covid-19 et les morts qu'on a eues, les gens ont perdu des proches dans des conditions atroces. Il y a faute de place dans les hôpitaux, il y a des personnes qui ont perdu leur mère, leur sœur, leur mari, leur femme, dans des salles d'attente, ou là dans des ambulances. Il y a pas eu de pénurie d'oxygène médical, il y a une pénurie de lits, il y a une pénurie de vaccins, il y a eu des pénuries de tout pratiquement. Je suis là, le Covid-19, les coupures d'électricité, les bouteilles d'oxygène médical, les gens se battaient pour avoir un peu d'oxygène médical, les problèmes d'accès à certains produits d'hygiène, les concentrateurs, les concentrateurs d'oxygène qui pouvaient permettre aux gens de bénéficier de soins à domicile. Les unités de soins intensifs en Algérie étaient totalement déstructurées. La période à 2020 est pas mal de traumatismes. Il y a des gens qui ont été au-delà du traumatisme. Ça peut générer ensuite des violences, des frustrations qui peuvent ensuite, les gens vont péter les plombs après. Avec le bébé qui moute parce que personne ne peut le prendre en charge, aucun médecin, personne ne peut lui donner de l'oxygène. Alors il suffoque sous tes yeux et tu peux rien faire pour le sauver. Et ça crée ensuite des violences, des formes de frustration qui peuvent générer des violences. Il y a beaucoup de personnes qui en veulent à la société dans notre pays.
زيد يصراو la répression policière, t'as le Hirak, ما نساوش les dictatures, dans les dictatures, il y a toujours des formes de violence sociale importantes. Parce que les dictatures génèrent quoi? Quand on peut pas, dans un pays, on peut pas s'exprimer. Dans un pays, on n'est pas épanoui, on peut pas donner son avis. Dans un pays, on risque la prison pour tout n'importe quoi. Dans un pays, on est persécuté. Où ses droits civiques et les droits élémentaires sont persécutés. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, les gens n'arrivent pas à respirer, ils n'en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à respirer, ils n'en peuvent plus. Et bah, ils doivent la drogue, l'alcoolisme, la délinquance. Et quand ils rentrent chez eux, à la maison, sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'alcool, aveuglés par leurs pulsions violentes, et ben ça peut se retourner contre leur sœur, contre leur conjoint, contre leur mère. Et ça fait des féminicides, et c'est vraiment effrayant. Une femme, chaque semaine, une femme meurt en Algérie, c'est une honte. Il y a encore, ça c'est des statistiques non officielles, parce qu'il y a pas mal de meurtres, de cas, de crimes d'honneur qui ne sont même pas déclarés. Attention, moi j'ai fait le tour de l'Algérie, et dans certaines régions, on protège le criminel, on protège le violeur, la femme violentée ne peut pas déposer plainte, elle subit des pressions pour protéger le criminel ou l'auteur des violences qui lui ont été infligées, la personne qui l'a violentée, elle subit un carcan, elle subit une loi du silence qui lui est imposée. Donc, ce sont des statistiques qui sont non représentatives. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être nettement pire. Une femme est assassinée chaque semaine, c'est effrayant. Les Algériennes méritent tout notre respect. Nos sœurs, nos femmes, nos mères ont fait beaucoup pour notre pays, font beaucoup pour contribuer à la liberté, au développement, à la préservation de la dignité de notre pays. La femme algérienne a été de tous les combats, depuis la guerre de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on doit leur rendre hommage, mais on doit surtout les respecter, les considérer, les protéger, et cesser de les mépriser, de les humilier et de les violenter.